L'Europe a décidé de se suicider, en tout cas ses élites. D'abord en acceptant lâchement une immigration incontrôlée. Ensuite, en refusant de défendre nos valeurs. Enfin, en refusant de combattre avec détermination ceux qui nous menacent ici, chez nous. Des radicalisés, déjà fichés, poignardent des innocents dans la rue, comme à Paris ce week-end. Des migrants attaquent au couteau des camionneurs polonais ici à la mer, les blessant grièvement, toujours ce week-end. Les nouvelles de ce genre se multiplient de jour en jour. Deux exemples récents parmi tant d'autres. Nous devons mettre des policiers et militaires partout dans nos capitales d'Europe occidentale pour tenter de nous protéger. Et des innocents payent chaque semaine le prix de notre aveuglement. Allez passer un week-end à Prague, à Budapest ou à Varsovie, des villes propres, avec peu de criminalité et surtout sans menaces terroristes. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de laisser s'installer des migrants hostiles au sein de nos sociétés. Je le dis et le dirai autant de fois qu'il le faut, nos dirigeants, à commencer par notre Premier ministre Michel, sont incompétents et aveugles. Ils portent la responsabilité de notre malheur collectif. Messieurs, partez, vous avez fait assez tort à notre pays. On peut, comme Churchill dans les années 30, me traiter d'extrémiste. On peut me bannir d'antenne à la RTBF ou sur RTL. En son temps, Churchill, le grand Churchill, était interdit d'antenne à la BBC. On l'a oublié. Mais quand il est revenu au pouvoir, sans changer ses idées, il a sauvé l'Angleterre et l'Europe du péril nazi. Je vous le dis, rien ne nous fera taire et je m'adresse directement à vous, comme je sonne l'alarme chaque semaine par mes vidéos depuis bientôt 5 ans. En réalité, chers amis, je clame tout haut ce que dans votre grande majorité, vous pensez tout bas. Si le Parti populaire parvient au pouvoir, nous remettrons de l'ordre dans notre beau pays. Car, chers amis, l'heure est grave. Oui, nous expulserons immédiatement les 420 fichés pour terrorisme. Ils sont une menace permanente contre notre démocratie. Non, nous ne laisserons pas revenir les djihadistes partis en Syrie, jamais. Et nous ne gaspillerons pas l'argent du contribuable à aller les chercher, eux ou leurs familles, comme veut le faire le ministre de la Justice Gaines. Pure folie. Ils ont fait un choix, ces djihadistes, trahir la Belgique et ses valeurs, qu'ils en payent les conséquences loin de chez nous. Non, nous ne donnerons plus priorité aux nouveaux arrivants, encore moins les illégaux, pour des logements sociaux, comme les parcs traditionnels le font dans les communes déclarées hospitalières. Vous avez droit, comme citoyens belges, au respect. Oui, nous rétablirons la sécurité par une politique de tolérance zéro contre les délinquants. Oui, nous les mettrons en prison et nous expulserons les délinquants étrangers. Et si leur pays d'origine ne veut pas les reprendre, jouant un jeu désagréable, nous interdirons les milliards d'euros de transferts financiers que ces pays reçoivent chaque année de l'Europe et des gens qui y résident. Oui, nous créerons une garde nationale composée de 50 000 volontaires entraînés et armés en vue de soutenir, d'épauler notre armée et notre police débordée. Non, nous ne sommes ni extrémistes, ni racistes. Les étrangers qui vivent au sein du pays, qui respectent nos lois, les valeurs judéo-chrétiennes et contribuent à notre richesse commune sont et demeureront les bienvenus. Ils n'ont rien à craindre, bien au contraire. Nous serons intransigeants contre toutes les formes de racisme. Les étrangers d'ailleurs qui se sont assimilés sont les premiers demandeurs de cette politique de fermeté. La presse bien pensante, Michel Reynders, s'empresse maintenant de condamner Israël qui défend sa frontière contre les hordes sauvages
envoyés par les terroristes du Hamas pour tuer ou kidnapper des civils innocents qui habitent à quelques centaines de mètres de la frontière. Tels étaient les objectifs. الله أكبر لله الحمد الله أكبر يا رب. Israël défend ses frontières et ses habitants comme tout pays qui se respecte et qui est prêt à se battre pour survivre dans un environnement particulièrement hostile. Et puis, le mensonge prend toujours l'ascenseur, mais la vérité l'escalier, mais elle arrive toujours. Le Hamas, organisation terroriste, vient de reconnaître que parmi les tués, 50 étaient des membres actifs de son organisation, donc des terroristes. Ne vous laissez pas manipuler par des mises en scène destinées simplement à émouvoir les opinions publiques occidentales. Et d'ailleurs, ça ne prend plus. Un sondage du Point en ligne avec 130 000 votants démontre un soutien pour Israël. Si nous ne comprenons pas ces enjeux, nous sommes perdus ici en Europe. Nous ne pourrons pas faire face aux troubles majeurs qui s'annoncent, de ce que nos élites dépassées sont incapables de faire. Ils cèdent, elles cèdent nos élites, surtout dans le seul but d'être réélus et de complaire à une partie de la population dont ils ont peur. Ils n'ont surtout aucune vision, aucun projet à long terme pour nous, le peuple, qu'ils trahissent allègrement. Chers amis, les élections approchent à grands pas et vous avez le choix. Continuer comme si de rien n'était, être indifférent, voire pratiquer la politique de l'autruche, dire qu'il pleut lorsqu'on nous crache dessus, ou bien au contraire, relever la tête. Chers amis, oubliez les questions secondaires. C'est de votre avenir, de ce que vous êtes, des hommes et femmes libres dans une société occidentale de tradition judéo-chrétienne dont il est question. Ce qui est en jeu en réalité, quel avenir voulez-vous pour vos enfants? Faites partie de ceux qui ont décidé de ne plus se taire, de ne plus se laisser faire, de redevenir des Belges, des Wallons, des Bruxellois, debout et fiers. Ne vous taisez plus. N'ayons pas peur. Nous sommes beaucoup plus nombreux que l'on pense. Regardez le Danemark, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, l'Italie. Les citoyens de ces pays ont voté massivement pour des partis qui ont dit « ça suffit », car une politique différente, courageuse, est possible, mais pas avec ceux qui nous traînent, qui nous entraînent dans le gouffre depuis 40 ans. Le combat, chers amis, sera rude, mais il vaut la peine d'être mené. Wallons, Bruxellois, ne vous laissez plus endormir. Le réveil, le sursaut est possible. Et ce sursaut ne sera possible qu'avec nous, le Parti populaire, la seule force organisée, démocratique en Belgique francophone. Nous ne nous tairons pas, nous agissons, nous sommes nombreux, rejoignez-nous.